Mais donc, si aujourd'hui, du coup, moi, je dois créer un GPTs, je vais ici, donc, dans GPT, et donc, ici, vous avez créé. Tout le monde ne peut pas créer des GPT, il vous faut un abonnement ChatGPT Plus à 20 € par mois. Si vous n'avez pas encore investi là-dedans, je ne sais pas ce que vous faites. Ensuite, une fois qu'on est bon à ce niveau-là, donc ici, vous pouvez nommer votre GPT, lui faire une description et lui donner ses instructions. Pour toute la partie instruction et description, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir du coup la vidéo qui dure 1 heure sur la masterclass sur l'intelligence artificielle. Ça va vous aider à plusieurs choses. Ça va vous aider à comprendre qu'est-ce que des instructions, comment est-ce qu'on donne des instructions. Les instructions, c'est quoi? C'est le contexte, le rôle. Donc en fait, le contexte, le rôle, c'est les indications. Comment est-ce que tu veux qu'ils répondent? Les process, dans quelle étape, dans quel machin, dans quel truc, les exemples également, et derrière la dernière partie qui est la perte du milieu, les notes. Donc les notes, ça c'est les choses que vous allez modifier petit à petit. Et pour qu'il s'entraîne tout seul, est-ce qu'il faut lui préciser ou pas lui dire tu te serviras de tout l'historique des conversations que je te donne? Ouais, exactement. Et donc en gros, bah là, ce que tu vas faire, c'est que ici, tu vois, tu as ce qu'on appelle la base de connaissances. Donc la base de connaissances, c'est là où tu vas lui donner tes documents. C'est ce que je vous ai expliqué également là-dedans, c'est que si vous avez un PDF, vous avez une vidéo, quoi que ce soit, faites une retranscription, encore une fois, avec l'intelligence artificielle et envoyez-lui un fichier en Markdown. Si vous savez pas ce que c'est pas grave, vous demandez juste à ChatGPT de le faire pour vous, il le fera très bien et vous l'envoyez là-dedans. Ça prend moins de place et du coup, surtout, en fait, il va être capable de, parce que c'est ce qu'on voyait, mais vous rappelez, il y a une histoire de token. Le token, c'est le nombre en fait d'informations qu'il va être capable de prendre en compte et qui va vous ressortir. Le markdown, c'est la police, enfin c'est le truc qui prend le moins de tokens possible, mais qui est en capacité de redonner le plus d'informations. Donc c'est important d'utiliser ce langage-là. Une fois qu'on est bon à ce niveau-là, la base de connaissances, donc comme je vous ai dit, tous les fichiers, donc là vous lui envoyez des PDF, vous lui envoyez les exemples, vous les foutez là-dedans, et après ce que vous ferez, c'est que dans les instructions, comme tu disais Antoine justement, c'est à ce moment-là que tu vas dire dans les instructions, il faut vraiment que tu prennes en compte les éléments que je t'ai donnés dans ta base de données, si jamais tu as une question, va voir là-dedans, va voir ces trucs-là, va voir machin, va voir nanani. Exactement, c'est dans les instructions, c'est le rôle, enfin c'est tout simplement, du coup là vous irez regarder, mais en gros vous avez un fichier texte où je vous donne absolument tout ça. Pour faire des GPTs, moi j'utilise soit la méthode Rockstar, soit la méthode d'après qui est CAFES. La dernière méthode, le prompt system, ça va être plus tard quand vous voudrez mettre en place des automatisations dans vos business, et c'est le level un petit peu au-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre avec le prompt system, c'est que ce qu'on veut, c'est une réponse qui peu importe l'input qu'on va lui donner, il va nous donner un output qui sera toujours le même. Donc par exemple, ça peut être si on a besoin de classifier des choses. Si on a besoin d'une réponse très spécifique, par exemple un chiffre entre, non, ça marche pas comme ça. Mais quand on va avoir besoin, dans une automatisation, par exemple, imaginons que on lui donne au départ une transcription et qu'à la fin on veut absolument juste une date et une heure par rapport à ce qu'il a, par rapport à toutes les infos qu'il a, et dans le bon fichier, il va falloir expliquer tout ça dans ton prompt system et ça va te donner une réponse qui va être beaucoup plus claire. Et en fait, on réduit au maximum les possibilités que l'IA fasse ce qu'on appelle des hallucinations. Donc ça c'est important. Si jamais je vous perds à des moments, vous me coupez, hein, vraiment. Et donc du coup, moi j'utiliserai tout ça. Et donc voilà. Donc par exemple, CAFES, et ça c'est ce qu'on veut dans les instructions. Donc on veut du contexte, on veut quelles actions, sous quel format, donc en tutoiement, nanani, nanana. Few shots, ça c'est tout simplement les exemples. Ensuite, quelles émotions est-ce que vous souhaitez transmettre ou que le GPT redonne, et derrière le style, donc ce que disait David tout à l'heure, tutoiement, dans quelle langue, dans quel machin, dans quel truc. Donc ça c'est la première partie, et donc ce que je vous préconise, c'est cette partie-là, vous faites pas chier, vous utilisez l'IA pour le faire. Vous parlez avec elle en conversationnel et à la fin vous allez avoir votre bloc et ce bloc vous le retravaillez, vous l'envoyez dedans. Et surtout en fait ce qui est génial avec l'IA, c'est qu'en partant de rien et en utilisant l'IA à toutes les étapes, vous allez améliorer votre travail et votre processus. C'est-à-dire que pour créer un GPTs, il n'y a pas meilleure idée que d'utiliser ChatGPT en réalité. Et les ressources que vous avez à disposition. En réalité, encore une fois, c'est vraiment l'IA, c'est ça qui est vraiment fou, c'est que ce soit de l'idéation
jusqu'à la publication, dans toutes les étapes, vous pouvez l'utiliser et vous allez avoir un vrai truc qui va vous apporter, qui va vous apporter un truc supplémentaire. Et donc, par exemple, tu vois, on parlait tout à l'heure, tu dis un de tes posts dans ta semaine, tu fais des recherches et tout. Mais tes recherches, tu devrais même pas les faire. Tu devrais juste aller sur ChatGPT. Hop, on va en ouvrir un autre ici. Bon, on va plutôt ouvrir celui-ci. Mais moi, ce que je ferais, c'est que j'irais dans Nouveau chat. Je parlerai avec l'IA. Je lui dirais, alors, moi, j'utilise tout le temps la fonction vocale aussi parce que c'est beaucoup plus rapide de parler que d'écrire et mon cerveau va plus vite comme ça. Mais du coup, ce que je lui dirais, hello Chatty, écoute là, mon objectif, c'est de créer un post comme le prochain que je vais te donner dans les prochaines lignes. Donc là, tu copies-colles ton truc. Et j'ai besoin que tu me fasses des recherches approfondies sur des sujets bien spécifiques. Donc les sujets, je vais te les donner, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Boum, tu vas appuyer là. Ensuite, tu vas lui dire, crée-moi un prompt spécifique pour faire ça, pour envoyer dans la deep research qu'on va faire juste après. Donc là, il va te faire un prompt, et ce prompt-là, tu vas appuyer dans tes outils ici, et tu vas lancer une recherche approfondie. Une recherche approfondie, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle, au lieu de te sortir une réponse en un éclair, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller sur Internet, elle va prendre 15 minutes pour te répondre, mais en fait, elle va faire toutes les recherches et de toutes tes sources. Elle va utiliser une centaine de sources sur les trucs qui lui paraissent les plus intéressants, les plus pertinents, et elle va te sortir la meilleure réponse. Il donne toutes ces sources. Tu y as accès ici dans la barre latérale. Par contre, et donc du coup, tu peux aller checker ses sources. Et si jamais lui, il y a une source que tu trouves pas, bah au lieu de la chercher, tu peux juste lui demander donne-moi la source de tel truc dans un chat juste en dessous. Revenez aux bases de ce que c'est qu'un LLM. Et donc un LLM, un Large Language Model, c'est un outil qui prédit le mot d'après. Il ne réfléchit pas en réalité. C'est juste, j'ai tel mot, quelle est la probabilité que le mot d'après soit le mot qui sera le bon? Et ça, il le fait des milliers de fois. Donc en fait, c'est juste ça, une intelligence artificielle. Ce qui est bien aussi, et encore une fois, pourquoi est-ce que je vous invite toujours à prendre la version payante, c'est que vous avez du coup des modèles différents et que dans les modèles très intéressants, vous avez le 4.1 qui est vraiment cool pour les analyses, qui va être qui va un peu moins halluciner. Vous avez 4.5 qui lui du coup, c'est la dernière version, mais elle est en mode, elle est encore en essai. Donc en fait, elle est très très bonne, mais par contre vous avez très peu de recherches, donc utilisez-la de manière réfléchie, comme vos recherches approfondies. Vous en avez qu'une dizaine par mois à peu près, donc ce sont des crédits qui valent de l'argent. Donc quand vous avez une demande bien spécifique à faire, d'abord faites toute une partie de pré-prompté en fait. Mais par exemple, comment? Ouais, je peux te donner un exemple. Si tu veux, c'est l'exemple que je donne dans la masterclass. Il y a quelques mois, j'avais une crypto-monnaie qui était assez haute et je savais pas si je devais la vendre ou pas. Donc je lui ai dit, ok, bon là en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire des recherches et j'ai besoin de savoir si tel truc va être listé sur tel machin et si ça vaut le coup ou pas que je vende maintenant. Et du coup je lui ai dit, donne-moi des probabilités de ce qui va se passer sur les prochains mois à hauteur de une semaine, un mois, 3 mois. Et en fait, il m'a fait des recherches, ça a duré 15 minutes, il a utilisé 80 sources sans utiliser les sources officielles, qui pourraient le biaiser. Je lui ai dit que je voulais quelque chose de très objectif et pas subjectif. Et il m'a sorti des pavés incroyables. J'ai pris peut-être 4-5 minutes à lire tout le truc pour m'expliquer pourquoi est-ce que c'était plus intéressant de vendre maintenant et de pourquoi est-ce que jamais le truc il allait se faire lister. Et donc en fait, là du coup, j'ai pris des décisions sur mes investissements par rapport à ChatGPT, tout simplement. J'ai gagné de l'argent et ça s'est pété la gueule comme il avait dit. Donc ouais, concrètement. Après, toujours pareil, ceci n'est pas un conseil en investissement, je tiens à vous le dire déjà, ça c'est très important. Mais donc utilisez à bon escient et donc 4.0, super cool dans la vie de tous les jours, c'est ce que vous utilisez au quotidien, c'est ce qui marche très très bien, c'est la meilleure version qui existe aujourd'hui. Et le haut, en fait, il est multimodal. Donc en fait, ce qui est cool, c'est qu'il a accès à Internet, il a accès aux analyses, il peut faire à une calculatrice, à tout plein de choses. Ensuite, vous avez O3, et O3, lui, il fait ce qu'on appelle du chaining prompt. Et donc, le chaining prompt, je suis désolé, à la base, c'était de la création de contenu, on est parti sur de l'intelligence artificielle. Et donc, après, vous avez O3, et donc O3, lui, ce qu'il fait, c'est donc le chaining prompt. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on peut faire des exemples tout simplement. Regardons, donc on va pas utiliser celle-ci parce que, comme je vous dis, on n'en a pas beaucoup. Là, avec 4O, si je lui donne une réponse, si je fais ça,
Là, il réfléchit un petit peu et là, il m'a envoyé une réponse. Et si jamais je lui dis de changer de modèle, et ben là, il réfléchit. Donc en fait, ce qui fait qu'il va aller chercher sur des angles et des machins qu'il ne serait pas allé faire autrement. Et donc du coup, voilà. Et là, il m'a sorti une autre réponse. Et pourquoi? Et donc là, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Parce que lui, vu qu'il sait qu'il va réfléchir plus en profondeur, et ben il va aller plus loin, dans sa réflexion. Et donc vous avez accès ici à la réflexion. Et donc là, il a utilisé son machin. Et donc, par exemple, pour des recherches un peu plus complexes, quand tu veux faire de la cure, de la curation, toutes ces choses, ça peut être intéressant. Ensuite, si jamais vous avez vraiment besoin d'une intelligence artificielle dans un contexte de recherche, dans un contexte où vous pouvez pas du juridique, ce genre de choses, quand vraiment là les sources et ces choses-là c'est vraiment importante, ce que vous pouvez faire c'est fermer en fait c'est utiliser un outil qui s'appelle, hop, je vous le montre tout de suite, NotebookLM. Et donc, NotebookLM, ce qui est génial, donc en gros, ça c'est vous utilisez l'intelligence artificielle Gemini de Google, qui est très très cool également, et en fait, ça va vous permettre quoi, Notebook? Ça va vous permettre en fait de ne donner aucun accès à une mémoire quelconque à part les documents que vous allez lui donner. Ces articles de blog peuvent être faits à une rapidité folle. Par contre, si tu lui dis juste oui, fais-moi un article de blog, ça sera pas bon. Faut que tu lui dises, t'es un expert en SEO, qu'est-ce que c'est qu'un expert en SEO, toutes ces choses. Il faut que tu fasses ça. Et après, tu peux aussi, tu vois, là, si on revient sur O3, tu vois, on a dit few shot prompting. Et tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est de lui dire, OK, pour écrire un article de SEO, étape 1, tu vas faire ça, étape 2, tu vas faire ça, étape 3, tu vas faire ça, étape 4, tu vas faire ça, étape 5, tu vas faire ça. Voilà le résultat que je veux que tu me donnes. Voici, et donnez-lui également dans vos exemples des choses que vous ne voulez absolument pas. C'est important parce que du coup, comme ça, il va avoir d'une part le contenu qu'il veut et il va comprendre qu'est-ce que vous voulez pas. Parce que sinon, ça reste, c'est ce qui est important et ça fait partie de ce que j'appelle moi les 10 commandements de l'IA. C'est l'intelligence artificielle. Elle joue un petit peu elle est entraînée par rapport à, si elle a une bonne réponse, elle va être récompensée. Si elle a une mauvaise réponse, elle va être pénalisée. Son objectif, c'est c'est comme si on lui donnait de la dopamine et vous donnez un gâteau à votre petit chien. Ça marche de la même manière. Donc, le fait d'utiliser ces outils, ces méthodes, quand vous allez lui dire, quand vous trouvez que ce qui vous sort c'est génial, dites-lui c'est génial, c'est top. Et dites-lui pourquoi. Toujours pareil. Si vous dites à quelqu'un c'est bien, mais que vous lui donnez pas que vous lui dites pas pourquoi, en fait ça l'aide pas. Par contre, si jamais alors qu'au contraire, je pense que quand c'est nul, vous n'hésitez pas à lui dire que c'est nul. Parce qu'on est tous comme ça. Quand c'est de la merde, on va lui dire ah, c'est nul, t'es mauvais, tu me saoules, tu m'as saoulé. Et par contre, quand c'est bien, il faut lui dire aussi. Parce que comme ça, il comprend que c'est ce que la prochaine fois, on veut lui donner. Une éducation positive avec l'intelligence artificielle, c'est important. Mais dans cette optique-là, si vous faites ça comme ça, déjà, vous allez avoir pas mal de résultats. Voilà. On va revenir rapidement sur notre GPTs. Donc ici, on a les instructions, on a toutes les amorces de conversation. Donc ça, c'est les boutons que vous pourrez activer. Et après, ce qui peut être aussi intéressant, donc on a des actions aussi. Les actions, c'est génial. Et donc ici, vous allez me dire, oh là là, ça ressemble à du code. Nouvelle action. Et nouvelle action, à quoi est-ce que ça vous sert? Tout simplement, ça vous sert à interagir avec des outils. En fait, ça permet de faire des automatisations. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un GPTs qui a accès à votre Google Calendar et puis vous pouvez parler à votre GPTs et lui dire OK frérot, sur ChatGPT, mets-moi un rendez-vous à telle date avec tel machin et tel truc. OK, c'est fait, boss. Pouf. Ça apparaît dans ton calendrier. Et donc voilà un petit peu. Donc ça, comme je vous ai dit, pour mettre en place des automatisations, authentification. Donc ça, c'est pour mettre des clés API, ce genre de conneries. Donc une clé API. Voilà, c'est ça exactement. Et OAuth, ça c'est les authentifications quand vous avez besoin, par exemple, de connecter un Google, des comptes. Voilà, tout simplement. Une fois que vous savez ça, si on revient ici, donc là on a vu, ça c'est la partie plutôt ingénieur. Donc non, disons plutôt, ça c'est la partie ingénieur, ça c'est la partie un petit peu plus prompt engineering, et ça c'est la partie, vous êtes tous capables de parler avec une intelligence artificielle et de créer un prompt. Et donc c'est ici, là vous parlez en conversationnel pour améliorer votre prompt.
Donc ici, vous lui donnez toutes les infos, tous les machins. Si vous voulez modifier votre prompt parce qu'il donne pas les bonnes réponses, c'est ici que vous le ferez. Donc moi, ce que je vous recommande pour une bonne utilisation et une bonne procédure, si vous voulez faire un bon GPTs, vous commencez par ici et vous commencez à parler avec lui, à lui dire, je voudrais créer ce truc, ce machin, ce nanani, ce nanana. Ok, une fois que vous avez fait une première version, vous lui donnez le document qui s'appelle l'art du prompting et que vous pouvez retrouver et vous lui dites, ok, bah prends ce truc-là et transforme-moi ce machin dans ce style-là. Il va l'implémenter. Ensuite, une fois que ce truc-là il est fait, et ben vous faites étape 2, je vais donc configurer et je vais changer quelques petits trucs. Et également ici, pareil là, si vous voulez un logo là, vous pouvez, lui il crée des logos, vous pouvez lui dire change le logo, change truc. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tout est, vous pouvez changer de manière, ouais, c'est comme sur un site web, vous pouvez le changer, par le code, mais vous pouvez le faire aussi en no code, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à jouer avec ces petits trucs-là. Donc là, il m'a créé un truc. Ça ressemble à rien parce que je lui ai rien donné. Donc, ça n'a aucun intérêt. Mais, par exemple, je pense que, bref, vous essayez de votre côté, mais si vous lui donnez un prompt et un machin, il va vous donner ce que vous lui demandez. Et après, si vous voulez le tester, vous allez ici et vous parlez avec lui directement. Voilà. Et puis, du coup, ce que je vous propose, on va prendre 10 petites minutes et puis on va se créer un petit GPTs. Qu'est-ce que vous voulez faire comme GPTs? Ok. Ok, alors, du coup, moi, ce que je vais faire dans un premier temps pour créer tout ça, c'est que je vais dire ici, par exemple, l'une des choses aussi que je pourrais faire, je pourrais lui dire, je pourrais faire une recherche approfondie et lui dire, ok, donne-moi les meilleures bonnes pratiques pour créer un bon GPTs par rapport à tout ce que tu retrouves par rapport aux avis et par rapport à ce qu'il en ressort. Fais-moi une base solide. Je prends ce document, je le donne. Ensuite, j'ouvre un troisième, mais là, on va pas le faire, ça va prendre trop de temps. Mais par contre, là, si je dois créer un GPTs de A à Z, donc on a dit, là, j'ouvre une nouvelle fenêtre, puis je vais lui dire, hello Chatty, j'ai besoin que tu m'aides à créer un GPTs spécial pour la création de contenu sur LinkedIn. Pour ce faire, j'aimerais dans un premier temps que tu me donnes un plan d'action à suivre afin de créer mon GPTs. On ira juste après dans l'interface susnommée. Vous avez vu. Et derrière, du coup, j'ai besoin également que tu me dises, je vais te donner, voilà, déjà on commence par là et on va voir. Et s'il y a des erreurs, si vous vous rattrapez dans la ponctualité, il s'en fout. Hop. Ok. Donc là, il me dit définir les objectifs du GPT, type de contenu tu veux produire, ok, des fonctionnalités clés à intégrer, ok, super. Donc là, il m'a donné une procédure. Et donc du coup, alors, les objectifs du GPTs. Il faut concrètement que je sois capable de produire des posts par rapport à des idées que je vais te donner. Donc, je te donne une brique d'idées et ensuite, je veux que tu crées un post en suivant du coup une trame et des exemples que je te donnerai derrière que je te donnerai et auxquels tu auras accès dans ta base de connaissances. Ma cible aujourd'hui, ce sont les RH qui, de leur côté, ont une problématique principale qui est qu'ils n'ont pas de visibilité et qu'ils n'ont pas les top profils, ils n'ont pas de A-player concrètement à aller chercher. Et donc, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir les aider à améliorer tout ça. En termes de style de communication, j'aimerais que tu parles de manière professionnelle, mais sans te prendre trop la tête non plus. Mais t'es pas aux os, ne l'oublie pas. À partir de là, de toute façon, je vais te donner pas mal d'exemples. Donc, vu que tu auras accès aux exemples, ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Les fonctionnalités clés à intégrer. Ouais, alors tu vas générer des posts à partir d'idées brutes, exactement. Je veux que tu sois capable de reformuler et améliorer les posts que je vais te donner. Pour l'algorithme, ça, laisse tomber, on n'a pas besoin. Non, les idées de contenu, j'ai un autre GPT qui fera ça dans ce sens-là. Et la planification, non, j'ai pas besoin de toi. Les instructions du GPT, il s'appellera... non, donne-moi un nom pour ce GPT, en fait, tout simplement. Personnalité et ton, je sais pas encore, je te donnerai mes exemples et puis tu en ressortiras l'essence que tu implémenteras directement. Instruction système, alors ça, tu me mets ça bien quelque part, c'est que ça, on le reverra ensemble, mais là, c'est pas le moment tout de suite.
Ok. Et du coup, ouais, la liste à intégrer dans le prompt, pardon, la liste des éléments à intégrer dans le GPTs, bah, tu vas toi-même me la faire. Et donc, ouais, je vais te donner des exemples de publications réussies, le lexique et les éléments de langage spécifiques. Je préfère que ça, tu le fasses, en fait, plutôt que je te le donne. Et voilà, vous avez déjà fait la moitié du boulot. Donc voilà, là, il me donne des trucs, des possibilités. Ok, créer des posts, boum, 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 boum. Ok, ok, ok. Ensemble plus tard. Résumer ton objectif. Et tu vois, là, c'est rigolo parce que là, il veut pas me donner un prompt dès maintenant. Parce que c'est pas assez détaillé. Donc là, on a besoin de reparler une dernière fois avec lui. Et donc, on va rediscuter avec lui. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut utiliser tout. Là, par exemple, si j'ai besoin de rentrer dans des points un peu plus spécifiques et de vraiment là c'est la version rapide et je l'utilise 80% du temps comme ça. Ça m'arrive quand même d'écrire un petit peu pour des points vraiment importants, quand j'ai besoin d'avoir une syntaxe, un machin, un truc qui suive un plan, quand j'ai besoin d'organisation plutôt. Je vais plutôt utiliser la partie écrite parce qu'il va y avoir beaucoup plus de, parce qu'en fait ça va être plus ordonné et plus aligné. Mais ouais, non, 80% du temps, je lui parle. J'ai pas le temps. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que oui, il faut avoir un pied dans l'IA aujourd'hui en 2025 si vous voulez pas vous faire bouffer par absolument le monde entier. Je sais pas si vous utilisez aussi pour la rédaction de documents, mais la partie Canvas, est-ce que ça vous arrive d'utiliser ce truc-là ou pas? J'allais continuer, hein, tout simplement, j'allais terminer le boulot. Mais concrètement, voilà. Donc là, il m'a donné les éléments intégrés dans son GPTs. Donc voilà, le résumé de mon objectif. Il va... voilà, hop, il a tout ça, il a les informations, boum boum, ok. Là, les exemples, il me dit bien qu'il faut que je rajoute les exemples. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous lui redonnez les exemples. Et encore une fois, si tout est avec l'intelligence artificielle, tout est une question mince, pas de point de vue, mais de dimension. Ouais, je pense que dimension, c'est un bon mot. Dans le sens où là, on l'a utilisé par exemple pour, on lui a dit, on va lui donner des prompts, enfin on va lui donner pardon des exemples. Mais par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ouvrir encore une autre fenêtre et dans cette fenêtre, vous lui donnez vos exemples à vous et vous lui demandez qu'il en ressorte l'essence, encore une fois. Et cette essence, en plus des exemples que vous allez rajouter dans votre GPTs, vous allez pouvoir le mettre dans l'instruction. Et donc en fait, vous créez des briques comme ça. Et l'intelligence artificielle, il faut pas faire un maxi prompt, un maxi truc. En réalité, il faut réussir. Et donc c'est pour ça que O3 fait du chaining prompt. Donc en fait, c'est vraiment prendre des éléments un par un et en fait les assembler pour créer. C'est comme si vous faisiez un Lego ou un énorme... De bloc, c'est paragraphe par paragraphe et pas balancement d'article. Complètement, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. En prenant en compte ci, en prenant en compte ça. Et à la fin, une fois que tu as tout, tu me fais une synthèse. Et tu reprends. Donc, et là, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus lent là-dessus sur ce genre de choses. C'est pas grave. Hop. Je prends mon deuxième post. Je copie mon deuxième post. Je colle mon deuxième post. Et vous voyez, il vous dit, ok, bon, bah maintenant donne-moi ça, donne-moi ça. Moi, pas réfléchir, moi faire ce que IA dire à moi, moi donner IA, moi récupérer travail IA, gagner argent, c'est tout simplement. C'est pas plus bête, pas plus bête. Et donc voilà, et donc là sinon là normalement il faudrait que je lui donne des idées brutes, que je lui montre un exemple de le post, ok. Donc ça il me le demande, donc normalement je lui donnerai. Vu que là j'ai pas le temps, je vais lui dire ok ça me va bien comme ça, virgule, crée moi mon prompt STP. Hop. Et donc là, ce qui est trop génial, c'est que là, il a compris que vu que je voulais un prompt, il me donne... Donc ça, c'est du Markdown, du coup. Ok, donc maintenant, je copie. Je vais dans créer un GPT. Et là, j'appuie là. Je lui donne. Et voilà. Et là, il est en train... Donc là, il a sa petite mise à jour du GPT. Et donc, bah, il est en train de créer. Ensuite, ici, donc configurer... Donc là, il a toutes les infos que je lui ai données. C'est super. Là, il a les amorces de conversation, il a déjà fait le boulot. Et donc là, base de connaissances, vous me faites des PDF en Markdown de vos exemples et vous donnez exemple 1,
exemple 2, exemple 3, exemple 4 sur un seul PDF où vous mettez un titre plus haut, en plus gras et en plus gros, exemple à prendre, exemple à ne pas prendre, vous mettez sur une autre fiche. Et derrière, du coup, vous rajouterez ici une connexion logique en lui disant utilise tel exemple et tel machin. Voilà un petit peu. Et donc, bah, du coup, après, bah, là, on peut l'essayer, hein. Ah oui, t'as raison, mais c'est bien, David, exactement. Heureusement que t'es là. Ok. Du coup, le canvas. Donc voilà, là, il vient de me donner une réponse. Imaginons que ça me convienne pas. Hop. Et bah, du coup, là, je peux changer ce truc-là. En lui disant, ok, hop. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est une extension. Bah, en gros, là, regardez, il l'a ouvert en fait dans un nouveau bloc. Et donc, ici, ce nouveau bloc, donc ça, c'est sa réponse. Bah, sa réponse, et bah, je peux rajouter des trucs. Et donc, si j'appuie ici, et bah, dans ça, il a enregistré dans le chat. Je vais dans Outils ou dans Écrire ou coder. Et donc, ça ouvre Canvas. Et donc là, je peux lui dire, fais-moi un email de bienvenue. Voilà. Et donc là, du coup, bonjour et bienvenue. Je suis nanani nanana et j'écris ce que je veux. Et les accents, je sais pas faire sur ton ordinateur, donc c'est comme ça. Hop, hop. Ah, j'y étais presque. Hein. Voilà. Ah, ça marche pas. Celui-là, on n'avait rien dit. Hop. Et bref, tout ça pour vous dire que je veux, et donc voilà, donc là il est implémenté, et donc derrière, et ben en fait, ça c'est la réponse qu'il m'a donnée, et donc on peut modifier directement dans sa réponse. On peut également faire un autre truc, c'est ici lui dire ok, hop, et on peut demander à ChatGPT, on peut lui demander de modifier juste un truc spécifique, tout simplement. Donc modifie cette phrase, et donc là, hop, il l'a modifié par lui-même sur un sujet spécifique de mon texte entier. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre rapidement la recherche approfondie, comme je vous dis, c'est un truc, même moi j'en fais pas assez parce que il y en a que 5 par... Enfin, moi je sais plus là, à combien on est passé. Bah attendez, on va lui demander au pire. Tu peux faire combien de recherches approfondies par mois avec la formule à 20 € de ChatGPT? De toute façon, je lui parle tout le temps en vérité, là, je n'ai pas compris. Hop, hop. Ah, c'est un nombre d'heures. Ah, bon, écoutez, ça a changé, c'est illimité maintenant. Et ben, magnifique.